Situation sous contrôle à Ménaka, les forces armées de sécurité assurent sans difficulté la sécurité des populations. Déclaration faite en fin de journée par le commandant de zone de défense numéro 1, joint au téléphone. L'armée malienne qui a célébré hier 20 janvier son 51e anniversaire. Dans cette mouvance, le président de la République a offert cet après-midi à Koulouba une réception aux frères d'armes des forces armées et de sécurité. Et la grande messe du football africain qui commence, la 28e CAN a donné son coup d'envoi cet après-midi à Bata, en Guinée équatoriale, pays co-organisateur avec le Gabon, et la fête qui démarre bien pour les Équato-Guinéens, mais également pour les Zambiens qui réussissent leur entrée avec une victoire contre la Libye et le Sénégal. Bienvenue donc à cette édition décalée en raison de la soirée de foot. Bonsoir. La mission confiée à l'armée malienne pour la sécurité et la défense du nord du pays se déroule normalement. Les éléments sont engagés, mais aussi déterminés à défendre l'intégrité du territoire. Le général Gabriel Poudjougou et le colonel-major Mohamed Abdrahman Ould Meidou donnent ici des explications et sont au micro de Daouda Zoumana Traoré. Et nous avions envoyé avant-hier une mission sur Aguelok, et cette mission était commandée par le colonel-major Mohamed Abdrahman Ould Meidou et qui était secondé par le commandant Modoukan Togola. Et leur mission est rentrée cet après-midi. Ce que je demande à mes compagnons d'armes, c'est de continuer à servir la patrie malienne avec honneur, loyauté, fidélité, et les efforts qu'ils ont eu à fournir sont remarquables. Je les félicite et je les exhorte à continuer dans ce sens pour que le Mali puisse vivre en paix, en sécurité sur l'ensemble du territoire national. La mission s'est bien passée. On train de faire tout pour défendre l'image de notre pays, le Mali. Et je pense que c'est ça notre mission et chacun de nous doit serrer les ceintures pour faire mieux sa mission. Mon colonel-major, comment vous vous portez? Voilà, je porte très bien. Tout va bien, ça va, merci. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont en train de dire que sur les antennes que je suis blessé, je suis mort, je suis devant vous comme ça. Donc je pense que je suis en bonne santé. Et ce que je demande aux autres Maliens, il faut qu'ils vont venir pour qu'on doit construire les Mali ensemble. Mieux que cette manière qu'ils sont en train de les faire, parce que ce n'est pas une manière qu'on peut dire que c'est une rébellion. C'est loin d'être une rébellion. Une rébellion, ce n'est pas une famille, ou bien une ethnie, ou bien une tribu qui doit faire une rébellion. Donc je pense que vraiment, je fais des appels pour ceux qui sont en train de faire cette truc, qu'ils ne peuvent pas construire les Mali, ni le Nord. Il faut qu'ils viennent pour qu'on construise les Mali ensemble, mieux que cette manière qu'ils sont en train de le faire aujourd'hui. Et nous poursuivons cette édition avec les nouvelles dans le nord du pays, des informations rassurantes qui indiquent que la situation à Ménaka est sous contrôle. Les éléments des forces armées de sécurité sur place veillent à la sécurité des personnes qui vaquent tranquillement à leur occupation. Notre reporter sur Ibrahim Keita a joint au téléphone le commandant de zone de défense numéro 1 de Gao, le colonel Dédé Dako, qui nous donne ici de plus amples détails. Voici leur entretien. Bonjour, colonel Dédé Dako. Bonjour. Dites-nous quel est le point de la situation à Ménaka ce 21 janvier 2012. Enfin, la situation est pratiquement maîtrisée au niveau de Ménaka aujourd'hui. Les populations vaquent librement à leurs affaires. Les transporteurs ont repris les chemins de Gao, d'Andrabokan, enfin les différentes directions qu'ils empruntent d'habitude. Et depuis hier, les tirs ont cessé à l'intérieur de la ville. Et la ville est pratiquement sous le contrôle de l'armée. Le réseau GSM est partiellement rétabli. Les populations vaquent librement à leurs affaires. Et tout se passe très bien pour le moment. Et nous avons de très bons rapports avec la population civile. Particulièrement aujourd'hui, j'ai pu rencontrer le chef de village, l'imam et le cadi. Nous avons beaucoup échangé. Ils nous ont garanti leur soutien et nous nous sommes confiés à eux. Et pour le moment, tout se passe très bien pour le moment. Et le calme est donc totalement revenu? Affirmatif, le calme est revenu à Ménaka. Depuis hier, aucun tir, aucun coup de canon n'a été attendu. Nous avons fouillé tous les alentours de la localité. Il n'y a pas d'assaillants, il n'y a pas de personnes suspectes.
il y avait des personnes qui s'étaient certainement déplacées dans les brousses, dans les alentours de Ménaka à cause des tirs, à cause de l'insécurité. Mais petit à petit, les personnes commencent à revenir en ville actuellement. Et vous confirmez donc qu'il n'y a pas de poste de résistance? Affirmatif. Aucun poste de résistance au moment où je vous parle était là depuis hier. Depuis hier la matinée, il n'y a aucun poste de résistance autour de Ménaka actuellement. Dites-nous quel rapport vous, troupes, vous entretenez avec la population locale? Enfin, de très bons rapports. Hein. Enfin, quand on arrivait, il y avait des rumeurs qui coulaient que les populations ici même qui nous l'ont dit. Quand les militaires vont arriver, ils vont vous tirer dessus, ils sont venus pour vous exterminer. Bon, en fait, quand nous sommes arrivés, c'est vrai qu'on a étudié les tirs à l'entrée, mais nous n'avons pas répondu. Nous sommes vraiment comportés en professionnels. Et on a occupé les positions stratégiques au niveau de la localité. Et après, nous avons effectué des tours à l'intérieur de la ville pour rassurer la population, pour les faire comprendre que nous sommes venus à Ménaka ici pour eux et pas contre eux. Donc, on a eu des échanges avec quelques notables à l'intérieur de la localité. Et tout se passe vraiment très bien pour le moment. On a de bons rapports avec la population et ils nous ont acceptés, ils nous ont adoptés et tout se passe pour le moment très bien. Comment on le dit en termes militaires, est-ce le moral de la troupe est au beau fixe? Ah oui, actuellement le moral de la troupe est vraiment très bon. C'est vrai que les premiers jours avec les tirs que nous avons essuyés, ils pensaient que ça allait durer longtemps. Mais ayant constaté eux-mêmes, en fait, les militaires ayant constaté par eux-mêmes que nous avons repris le dessus sur l'ennemi, le moral est vraiment très bon et ils se sentent vraiment à l'aise avec les populations à l'intérieur de Ménaka. Le moral, on peut le dire, il est bon. Et bonne fête 20 janvier sur le terrain et bonne nuit mon colonel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Le calme qui revient donc à Ménaka où tout est sous contrôle. Hier, 20 janvier, l'armée malienne célébrait son 51e anniversaire. La fête s'est poursuivie cet après-midi à Koulouba. Au palais présidentiel, le chef de l'État avait organisé une réception à l'intention de ses frères d'armes des forces armées et de sécurité. Une occasion de retrouvailles qui perpétue une tradition instaurée par le président ATT. Un reportage de Daouda Sidiki Diarra. Devenue une tradition, cette réception offre un cadre idéal de détente et de retrouvailles entre frères d'armes. Une atmosphère chaleureuse pour oublier le léger froid qu'il faisait ce samedi soir sur la colline de Koulouba. Une occasion pour ces frères d'armes d'adresser leur vœu au président de la République, chef suprême des armées, avec une appellation en d'autres termes. Notre cher Cro-Magnon, je vous adresse les vœux de toutes les promotions qui vous font le serment de laver cet affront du 13 octobre 2011. Vœux de longévité, vœux de prospérité, vœux de santé, vœux de continuation de tout ce qui a été bien fait et si beau par vous-même et par vos prédécesseurs présidents, notamment en ce qu'il en a été de la majestuosité et de la grandiosité pour les armées et la sécurité du Mali. Comme il est de coutume chez les militaires, ces retrouvailles entre camarades de promotion offrent l'opportunité de se raconter des histoires drôles. Une manière d'évacuer les stress de la vie quotidienne. Cette année, la fête a été assombrie par les événements du Nord et le baïtage à Lemia. D'ailleurs, le bijoutage et le baïtage ont été le cadre d'ordre de la cérémonie. À partir de ce cadre d'ordre, nous allons avoir une instruction à communiquer à nos hommes. C'est cette instruction qui vous est adressée aujourd'hui. Plus jamais ça, Monsieur le Président. Le premier samedi du jour, mois 1, de l'an grâce 2/01/2012, le bijoutage et le baïtage est un enseignement utile, indispensable, tiré de nos aïeux de tous les continents. Les plus illustres de nos chefs sont, eux, passés par le bijoutage et le baïtage. Le président de la République a aussi narré des souvenirs intéressants de ces affaires. L'histoire qui aura retenu plus d'un est celle du capitaine Jassa Moussa Diakité de Bougouni quand il recevait un appel téléphonique. Dès que le téléphone sonne, Jazz prend le téléphone. Il se met à parler. Mais avant de parler, avant même d'écouter celui qui lui parle, il dit, ici le capitaine Jassa Moussa Diakité du Jazz, commandant de la première compagnie du génie, effectif 600.
officiers 12, sous-officiers 64, caporaux tant, hommes de rang tant. Lorsqu'il a fini de tout dire, à ce moment il dit, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Mais ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, dire l'effectif d'une troupe était un crime qui pouvait vous apporter devant je ne sais pas quoi. Ce n'est pas comme maintenant où ça se promène. Alors lorsqu'il a fini de dire, il dit, bon, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Et l'autre lui répond de loin. Il dit, c'est le général de brigade, Abdoulaye Ismaïl, chef d'état-major général des forces armées maliennes. Il avait le téléphone, il le tourne, il dit à Khalifa, quoi téléphone Minakabongolo. Après ces séquences, les convives ont partagé des plats très variés qui leur ont été proposés. Très bonne fête donc, une fête de l'armée célébrée également à l'intérieur du pays. Ce soir, direction la 5e région, avec les autorités de la 6e région militaire qui ont placé l'événement sous les signes de la paix dans notre pays. Là-bas, les manifestations se sont déroulées au camp Balobo Boukari Bari de Sévaré. Une correspondance de Moustapha Doumbia. Paix et tranquillité dans les pays et particulièrement dans le septentrion malien. C'est sous ces signes qu'a été célébré le 51e anniversaire de la création de l'armée malienne à Mopti. C'est le camp Balobo Boukari Bari de Sévaré qui a servi de cadre à cette fête dont les temps forts ont été la revue des troupes, la montée des couleurs et le défilé. C'est une mission classique de l'armée de célébrer notre fête anniversaire. Donc nous plaçons ça dans le cadre de la paix en général. Le défilé a été marqué par le passage des pionniers, l'association des jeunes de la base aérienne 102, l'association des femmes de camp, les anciens combattants, le commandant des troupes suivi du drapeau et sa garde, les officiers d'état-major, la douane, les eaux et forêts, l'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée, la protection civile, la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde nationale, l'armée de l'air et l'armée de terre. Je voudrais profiter de cette occasion pour leur exprimer toute la reconnaissance et le soutien de la population de Mopti à travers les défis qui sont posés à notre armée malienne. Nous sommes là pour en tout cas les appuyer, les soutenir et faire en sorte que, en tout cas, la paix et la tranquillité qui conditionnent tout développement soient instaurées. La célébration de la fête de l'armée a été mise à profit par le secrétariat exécutif régional du Haut Conseil national de lutte contre le sida pour remettre 2 motos aux forces armées et de sécurité, des engins destinés au centre de dépistage du VIH de l'armée de terre et au centre de prise en charge des personnes vivant avec le VIH de l'armée de l'air. Un incendie hier soir dans le marché de Kola en face de l'hôpital Gabriel Touré. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts sont considérables. Des membres du gouvernement se sont rendus sur place pour faire le constat. Pour l'instant, les causes du sinistre ne sont pas connues. Tchemoko Konaté est allé aux nouvelles. Un blessé et des dégâts matériels importants. C'est le bilan de cet incident survenu au marché de Kola, connu sous le nom de Wourosougou, situé en face de l'hôpital Gabriel Touré. Dès l'annonce de la nouvelle, les forces de sécurité ont volé au secours des commerçants pour sauver ce qui peut l'être. Des membres du gouvernement se sont également rendus sur les lieux pour constater les dégâts et exprimer la compassion de l'État aux victimes. Ce qu'il faudrait souligner, c'est un peu l'alerte, c'est-à-dire que la promptitude, n'est-ce pas, de la protection civile qui est venue sur les lieux. Venir sur les lieux, c'est une chose, mais aussi circonscrire l'incendie, la catastrophe, c'est aussi une autre chose. Et je pense que leur professionnalisme a permis de circonscrire, n'est-ce pas, le dégât. Et cette situation, quand même, a créé un désastre. Parce qu'on a vu que pratiquement, rien n'a été sauvé, en tout cas, dans l'allée. Les sapeurs-pompiers ont quand même beaucoup travaillé, parce qu'ils ont pu isoler une allée. Ensuite, les grands magasins de SDV ont été isolés. Et sinon, ça pouvait se propager, en tout cas, à d'autres niveaux. Mais c'est que les dégâts sont assez énormes. C'est vraiment énorme. Mais nous allons continuer encore à travailler pendant toute la journée. Les causes de l'incendie restent jusque-là méconnues. Les enquêtes seront donc diligentées pour situer les responsabilités. Je voudrais exprimer la solidarité du gouvernement et tout le soutien du gouvernement.
Je voudrais aussi dire que toutes les dispositions seront prises afin de situer des causes du cynisme et de prendre des dispositions qui s'imposent à la matière. En tous les cas, je crois qu'il est important que les uns et les autres comprennent que la première alerte, il faut tout faire pour la donner aux forces armées de sécurité. Les forces de sécurité sont là, les pompiers sont là, elles veillent nuit et jour. Il est important que dès que les citoyens se rendent compte que quelque chose d'anormal se passe, immédiatement que ce citoyen-là puisse avertir les forces de sécurité. Les membres du gouvernement présents ont tous laissé entendre que les dispositions nécessaires seront prises désormais pour éviter de tels sinistres sur les lieux publics. Et la grande messe du football africain qui commence, la 28e CAN a donné son coup d'envoi cet après-midi à Bata, en Guinée équatoriale, au pays co-organisateur avec le Gabon, et la fête qui commence bien pour les Équato-Guinéens qui réussissent leur entrée avec une victoire contre la Libye, 1-0. La Zambie également qui a battu le Sénégal 2-1. Voici la cérémonie d'ouverture et les résumés de ces deux premières rencontres avec Siragatou Cissé. Voilà, Siragatou Cissé qu'on va retrouver donc dans un instant au cours de cette édition. L'autre pays hôte, le Gabon, qui démarre la CAN. Ce sera donc le lundi contre le Niger. En attendant, nos envoyés spéciaux Kodi Sibi et Idrissa Traoré sont allés voir l'atmosphère qui prévaut à Libreville. Que rares affiches en ville, une poignée de vendeurs ambulants de drapeaux et autres gadgets CAN, voilà le visage de Libreville à moins de 24 heures de l'entrée en liste des Panthères du Gabon contre le Niger. L'atmosphère n'est pas à la dimension de l'événement. Apparemment, c'est vrai, de mon avis, des choses, c'est vrai, ça ne bouge pas, mais peut-être lundi, ça va essayer de. Il y aura le mouvement. Non, je ne suis pas tellement à l'aise comme il faut. Donc, la canne, ça ne monte pas vraiment comme il faut. Nous sommes un peuple bantou. Les événements, on ne les appréhende pas ça de la même façon que les autres peuples. Mais je peux vous assurer que d'ici lundi, vous allez voir la ferveur de la Coupe d'Afrique. Il faut comprendre que c'est une co-organisation. Donc, vous avez deux pays qui sont impliqués dans l'organisation. Par conséquent, la concentration ne peut pas être celle que les autres pays, tels que le Ghana, par exemple, ont connu, qui ont organisé des CAN entières toutes seules. Donc, la fête, elle est là. Il y a des panneaux publicitaires. Il y a des dispositions qui ont été prises, par exemple, pour lundi, qui est chômé payé pour l'ensemble du territoire du Gabon, pour pouvoir accompagner les Panthères lors du premier match. Circuler à Libreville relève du parcours du combattant. Les embouteillages sont le quotidien ici, la ville ne disposant pas d'assez d'infrastructures routières. Un motif d'inquiétude pour les supporters qui s'apprêtent à aller au stade. Peur, non, je ne veux pas dire que j'ai peur, mais je crains, oui. Il faudra mettre plus de temps pour aller chez nos clients, donc c'est un peu compliqué. On va prendre nos dispositions. Le lundi, c'est bien parce que on va pouvoir, on est libéré plus tôt. Nous, au niveau du bureau, donc on va pouvoir aller directement voir les matchs. Il faut aller se lever un peu plus tôt pour aller même à 8h. Non, 8h c'est même trop. 6h, 7h, tu es déjà au stade. Parce que vraiment, sinon, tu n'aurais pas de place avec les embouteillages et tout ça. Ajoutez à ces embouteillages les contrôles de routine. Les véhicules et les passagers sont soumis à des fouilles souvent à chaque 500 mètres. Sur les possibilités du 11 national gabonais de bien débuter face au MENA, les avis sont partagés. Le Niger fait partie des équipes révélation de la phase éliminatoire, alors que le Gabon, qui n'est pas passé par là en tant que pays co-organisateur, s'est contenté de matchs amicaux de préparation. À ce niveau, Eric Moulungi et ses partenaires n'ont pas convaincu. Quand nous sommes sur notre marigot, ce n'est pas n'importe qui est capable de venir gagner ici. Donc, le match, c'est lundi, vous allez voir les Panthères. Je peux vous faire une petite confidence. Peut-être qu'on a fait exprès de cacher les buts pendant les matchs amicaux. Ça ne sert à rien de gaspiller les buts. Mais à partir de lundi, on va vous apporter un panier de buts. Et là, vous saurez ce que c'est les Panthères du Gabon. Vraiment, je ne peux pas dire que réellement, le Gabon ou bien le Niger, je suis encore dans le système. Mais je suis au milieu. Je ne dis pas que, voilà, le Niger ou bien les Panthères. La journée de lundi est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire gabonais à la faveur du match Gabon-Niger, ce qui permettra de créer plus d'engouement auprès des supporters.
On va partir dans un instant à Bata, mais avant, sur le plan national, on va parler maintenant du championnat national de Ligue 1, la 8e journée qui s'est achevée hier au stade Omnisport Motoubo Keita avec 2 matchs. L'AS Bakaridjan en déplacement réalise la bonne opération en battant 2-1 la Somme. L'AS Real, elle s'impose face au COB 1-0. Le résumé de ces 2 rencontres avec Al Djoumatina. À la 24e minute, l'AS Real s'impose devant le club olympique de Bamako. Les Scorpions s'en sortent ainsi heureux dans le match au sommet de la 8e journée du championnat national de Ligue 1. Du début à la fin, la rencontre est tendue. La prudence est de mise, surtout du côté des Noirs et Blancs du Real, qui n'ont véritablement eu d'occasion, contrairement à leurs adversaires. Mais les attaquants olympiens Sidi Mohamed Keita et Bassoma Sangare, en panne d'inspiration depuis le début de la saison, brillent encore par leur manque de lucidité. Score final 1-0 pour l'AS Real et son nouvel entraîneur qui respire un peu avec 9 points. Cette journée, une victoire pour les Real ne mérite pas ça. C'est parce que les Real méritent mieux que ça. Donc c'est ce qu'on a commencé et que Dieu nous donne la chance de continuer avec les victoires comme ça. En s'inclinant pour la 5e fois, rien ne va désormais pour le Somme. Ça devient trop dur, mais jusque-là on ne s'avoue pas encore vaincu, car c'est le football. Et voilà l'association sportive olympique de Missira battue de nouveau. Cette deuxième défaite de l'équipe surprise de ce début de championnat devant l'AS Bakaridjan est d'autant plus logique, car la Somme est apparue à bout de souffle dans cette partie. Menée dès le premier quart d'heure suite à cette merveille de Suleiman Diarra, les Bleus de Missira réussissent pourtant à faire leur retard. C'était à la 39e minute grâce à Omar Tandjigoura. La suite est une domination de l'équipe de Baraouli. C'est ainsi qu'elle parvient à prendre l'avantage à la 60e minute par Draman Diarra. Et que dire de cette énorme ratée de Drissa Sidibé Chine à la 63e minute? 2-1 pour les visiteurs. Ça montre que la bonne santé de l'équipe. 4 victoires à 5 victoires successives, c'est pas facile. C'est que les jeunes, ils ont assimilé quelque chose, ils sont en train de le prouver. Aujourd'hui, nous perdons encore. Les enfants, quand même, ce soir, je crois que se sont bien défoncés par rapport à la journée précédente. Vous avez suivi le match avec nous. Je crois qu'on laisse quand même les acteurs faire le jeu sur le terrain. À l'issue de cette 8e journée, l'AS Bakaridjan est 4e avec 16 points et la Somme régresse à la 8e place avec 10 points. La grande messe du foot africain qui commence donc. La 8e CAN a donné son coup d'envoi cet après-midi à Bata. Bata, c'est en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, pays co-organisateur avec le Gabon. Et la fête qui démarre bien pour les Équato-Guinéens qui réussissent leur entrée avec une victoire contre la Libye, 1-0. Également la Zambie qui a battu le Sénégal par le score de 1-0, de 2-1. Voilà, 2-1. Voici donc la cérémonie d'ouverture et les résumés des 2 premières rencontres avec Siragatou Sissé. Les feux d'artifice de la 28e CAN sont enfin lancés. La cérémonie d'ouverture a été riche en couleurs. La Guinée équatoriale a montré à la face de l'Afrique sa diversité artistique et culturelle. Sur le terrain, l'examen a aussi réussi. Devant son public et sous les yeux des présidents équato-guinéens Théodore Obiang Nguema Bassogo, Gabonais Alim Bongo Ndimba et du président de la CAF Issa Hayatou, la Guinée équatoriale n'a pas tremblé pour ses grands débuts en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Elle entre dans la danse sans complexe. Dès la 16e minute, Ivan Bolado se voit refuser un but pour une position de hors-jeu. Mi-temps 0-0. Le salut interviendra à la 87e minute. Javier Balboa crucifie le portier libyen. C'est le but de la délivrance. La Guinée équatoriale entend bien sa campagne. C'est dans sa peau de favori que le Sénégal affrontait la sympathique équipe de la Zambie. Sans se poser trop de questions, la Zambie frappe à la 11e minute. Emmanuel Makouya ouvre le score à la surprise générale, 1-0. Sur un nouveau flottement de la défense sénégalaise, Renford Kabala poignarde les Lions, 2-0 à la mi-temps. Le sélectionneur du Sénégal, Amara Traoré, est à court de solutions. Dame Doy sauve l'honneur à la 73e minute. Méconnaissables, les Lions de la Teranga du Sénégal sont passés à côté de la plaque. La 2e journée s'annonce déjà chaude ce mercredi dans le groupe A. Guinée équatoriale, Sénégal et Libye, Zambie. Merci d'avoir suivi ce journal. Demain 13h, Aïssata Ibrahim pour l'édition de la mi-journée, Inch'Allah.
On se rencontre pour l'édition du soir. Ce sera après les matchs de la CAN. Merci. Excellente fin de soirée.